Bonjour, très heureux de vous retrouver une fois de plus en cet été 2021 sur Gourmandise TV. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de salade de tomates. L'été, c'est la pleine saison des tomates. On en trouve vraiment de très très belles. Il faut plutôt les choisir pleine terre, elles seront beaucoup plus parfumées. Et cette petite recette que je vais vous montrer maintenant ne va pas révolutionner évidemment la recette de la salade de tomates. Chacun sa façon de la faire. Je vous propose donc tout de suite de la suivre, de noter les ingrédients au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est très simple. Et je vous souhaite surtout sur Gourmandise TV un bon régal. Alors c'est très simple, celle-ci est une belle tomate côtelée, elle nous vient de Marmande. Marmande en France, c'est le pays de la tomate. On va la préparer la plus simplement du monde, mais attention, il faut quand même que ce soit joli dans l'assiette. Alors on va commencer par couper le chapeau de la tomate. Voilà. Et on va le garder comme ça. Et ensuite, nous allons... Vous voyez, elle est très très belle, hein, très charnue, et puis très parfumée surtout parce que tomate de champ, pleine terre, plein champ, c'est quand même beaucoup mieux que les tomates de serre. Alors première opération, on va donc faire des tranches, ni trop épaisses, ni trop minces, environ 5-6 mm. Alors cela étant fait, sur les grosses tomates, vous le voyez, il y a toujours une partie centrale qui n'est pas très bonne à manger. Alors soit avec le couteau d'office, évidemment, on l'enlève. Et puis si c'est un petit peu difficile, on a tous à la maison ce genre d'appareil pour évider les pommes. Dans ce cas-là, on fait ça. Et ça marche. La suite est très simple. Alors, pour que la tomate soit bien stable au fond de l'assiette, j'ai coupé, vous le voyez, l'extrémité de la tomate. Extrémité au pédoncule. Et nous allons poser au centre la première tranche de tomate. Alors, un petit conseil, surtout, vous n'oubliez pas de sortir votre tomate du réfrigérateur au moins 3/4 d'heure, 1 heure, avant de la consommer. C'est comme pour le fromage. L'idée dans cette recette, c'est de reconstituer la tomate sur elle-même en empilant les différentes tranches, évidemment en les assaisonnant. De la manière suivante. Alors, quelques petites graines de sésame, facultatives si vous n'en avez pas. C'est vrai que j'aime bien, c'est délicieux, puis en plus ça fait très joli. La tomate adore la fleur de sel, une petite pincée de fleur de sel. Ensuite, évidemment, pour le peps, vous me connaissez, j'adore ça, un petit tour de poivre du moulin. J'ai chargé mon moulin à poivre de poivre 5B avec un petit peu de coriandre. Un petit peu de vinaigre, vinaigre de framboise pour ma part. Si vous voulez mettre du jus de citron ou le vinaigre de votre choix, ça c'est vous qui voyez. On va mettre également de la ciboulette. Alors on pourrait mettre des petits oignons rouges finement émincés, ça va très bien aussi également. Un petit filet d'huile d'olive. Et puis nous allons bien sûr, puisque la tomate adore l'ail, répartir quelques petits morceaux d'ail sur les tranches. Une salade de tomates, c'est bon, mais c'est vrai qu'il faut que ce soit joli. Alors c'est ma recette. C'est la recette que je fais lorsque j'ai vraiment envie de manger de très bonnes tomates. Chacun sa recette, voici la mienne. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à temps de reconstituer donc notre belle tomate de Marmande. D'ailleurs j'en profite parce que je ne voudrais pas me mettre toutes les autres régions de France à dos pour dire qu'il y a d'excellentes tomates bien sûr dans le pays entier. Et bien voilà, c'est presque terminé. Gourmandise ultime. Un petit brin de coriandre sur le dessus de la tomate, ça va remplacer la petite queue de la tomate. On pourrait mettre du persil aussi, pourquoi pas. Ça n'est pas terminé, on va mettre un petit peu d'huile d'olive et évidemment quelques petits brins de ciboulette. On va ni plus ni moins recommencer l'opération en étant peut-être un petit peu moins généreux pour que ça fasse assez joli. Quelques petites graines de sésame, parce que même le chapeau se mange, il est délicieux. Un petit tour de poivre du moulin. Sans oublier bien sûr un tout petit peu de fleur de sel. Et vous voyez tout autour de l'assiette, vous avez le mélange de l'huile, du vinaigre, des petites graines de sésame, de la ciboulette et de l'ail. Et je peux vous dire qu'avec un bon petit morceau de pain bien cuit, vous devriez vous régaler. Il n'y a plus qu'à se mettre à table et saucer cette bonne sauce avec le pain justement. Et puis c'est une manière originale, vous le voyez, de servir une salade de tomates. C'est ma façon de la faire.